Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Gemini 23 TW. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur de l'unité pour ensuite se diriger à l'intérieur. Donc, on commence. Dans notre premier panneau, on va avoir un inverteur ainsi que la batterie maison située juste à côté. L'inverteur permet d'utiliser le courant 12 volts et de le convertir en 120 volts. On a une prise de courant extérieur 120 volts qui fonctionne lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. Ici, on a une prise de sortie de propane Quick Coupler. Donc, si on veut venir connecter un barbecue ou un petit foyer à l'extérieur portatif, on peut le connecter juste ici. On a notre sortie de la fourneuse qui fonctionne au propane ainsi qu'une ventilation pour le réfrigérateur à l'intérieur. À l'arrière, on a notre génératrice. Donc, elle, on peut retirer le panneau. On a accès à notre niveau d'huile et on peut décoller la génératrice via l'interrupteur juste ici ou de l'intérieur. Lorsqu'on veut la décoller, on maintient le bouton Stop Prime quelques secondes et ensuite Start pour la décoller. Maintenant, à l'arrière, on a une caméra de recul de sécurité qui vient dans l'unité en haut complètement. Juste ici, on a le tank flush. Le tank flush, en fait, c'est un système qui permet de rincer notre réservoir d'eau noire, donc l'eau de la toilette, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs. Très important, lorsqu'on connecte le boyau et qu'on met l'eau, il ne faut pas l'oublier, car si on l'oublie, ça va déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. On a une prise pour connecter une remorque à l'arrière, 4 brins et 7 brins, ainsi que le réceptacle 2 pouces. On peut mettre aussi des accessoires comme un rack ou un coffre supplémentaire. Notre chauffe-eau de type instantané, donc on n'a pas de réservoir à l'intérieur de celui-ci. La manière qui fonctionne, on vient l'activer. De l'intérieur, on peut contrôler la température désirée. Lui, il va fonctionner dès qu'on ouvre un robinet d'eau chaude, il va se mettre en fonction, puis il y a un brûleur qui va réchauffer l'eau directement. Quand on a terminé, il s'éteint. À l'arrière, on va avoir un coffre de rangement avec un panneau d'accès qui donne un accès à différentes composantes de la plomberie. Notre emplacement pour venir remplir l'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on vient remplir notre réservoir et on vient activer la pompe à eau de l'intérieur. Lorsqu'on a l'eau de la ville ou du camping, on vient connecter juste ici. En dessous, on a notre système d'égout. Donc, au fond, en haut à droite, on va avoir la valve grise et la valve noire. La valve grise va servir à vidanger l'eau de l'évier et de la douche, tandis que l'eau noire, la valve noire pour l'eau de la toilette. Quand on va effectuer un rinçage, un vidage de nos eaux usées, on va toujours ouvrir la valve noire en premier. Quand celle-ci est vide, on va venir ouvrir la valve d'eau grise pour rincer notre plomberie. Quand on est terminé, on referme les valves et on remet notre cap, juste ici. On a une bûchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre prise, où ce qu'on vient connecter l'unité fonctionnant à 120 volts, ici on a une prise 30 ampères et une prise coaxiale pour la TV satellite. On a un coffre de rangement juste ici et l'accès à notre réservoir de propane. Donc, juste ici, on a un indicateur de niveau qui est connecté aussi avec l'intérieur, qu'on peut voir de l'intérieur. Lorsqu'on veut avoir du propane, on vient simplement ouvrir notre valve ou la fermer. Ce véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. Donc, on a le compartiment ici pour venir mettre l'essence. Et maintenant, sur le capot, on va avoir nos différents liquides pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, liquide de freinage, de refroidissement. On a la baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur. Notre compartiment pour remplir le lave-vide. Ce véhicule-là, la batterie moteur se trouve sous le siège conducteur. Donc, lorsqu'on veut le survolter, on a une partie ici qu'on peut venir mettre la pince positive et la négative au frame juste là.
Maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur de l'unité. Sur le côté gauche, on va retrouver notre coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on veut avoir du courant à l'intérieur, on vient le mettre à on. Lorsqu'on veut couper le courant complètement 12 volts, on vient le mettre à off. Lorsqu'on a besoin de remiser ou qu'on parque le véhicule pour une période déterminée, on conseille fortement de le mettre à off pour éliminer les pertes de courant. Juste à la droite, on va retrouver notre contrôleur du panneau solaire. Il va simplement servir d'affichage. Il va montrer le voltage des batteries et l'ampérage que les panneaux chargent celles-ci. Maintenant, à l'intérieur, on a un slide-out qui s'ouvre au complet que je vais vous montrer plus tard l'ouverture. On a notre banquette convertie en lit. Donc, on va faire le chemin inverse pour le remettre en mode banquette. On vient mettre les coussins sur le côté. La table est sur un système de rail qu'on vient monter au maximum et on a une barrure sous celle-ci pour venir la barrer en place. Il nous reste simplement à mettre les coussins comme ça ici. Et on retrouve notre table à manger. Avec ceci, on a l'option aussi d'avoir une petite extension qu'on peut venir mettre en place pour donner un peu plus de surface. Maintenant, à l'arrière, on a notre lit escamotable. Très important, lorsqu'on referme le slide-out, on doit absolument remonter le lit car celui-ci va à côté dans les murs si on ne le fait pas. Donc, on vient le remonter en place. On a des petites pattes qu'on peut flipper. Et on a l'élastique pour venir le barrer dans cette position. On a une assise supplémentaire ainsi que des tiroirs de rangement. Au côté de celui-ci, prise 120 volts, prise USB. On a un garde-robe de rangement, des tiroirs. Et au fond, complètement, on a notre panneau des breakers. Donc, à la gauche, on va avoir notre partie qui gère le 120 volts, les breakers comme à la maison, tous bien identifiés. Et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Ceux-ci, lorsqu'ils sont défaillants, on va avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci pour nous indiquer qu'elle est défaillante. On a notre détecteur de monoxyde de carbone. Au mur, on a un contrôle qui nous permet soit d'éteindre ou d'ouvrir les lumières, d'arrêter et de décoller la génératrice. On a la télévision qui vient dans la chambre. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et on va retrouver notre panneau de contrôle pour le chauffe-eau. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on appuie sur On. On peut gérer le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et on vient régler la température que l'on veut de sortie de l'eau. Quand on ouvre un robinet d'eau chaude, il va avoir un pictogramme comme quoi il y a une circulation, une flamme ainsi que la chaleur qui sort. Si jamais on n'a pas ouvert notre gaz propane, il va indiquer un code d'erreur. On a les interrupteurs pour la lumière et décoller la ventilation au plafond. Le ventilateur, quand on va ouvrir la trappe, on va simplement tourner la roulette. On a la douche avec un système d'économisateur d'eau intégré. Donc, celui-ci permet de sauver l'eau lorsqu'on marche sur notre réserve d'eau potable. Plutôt que de laisser écouler l'eau un certain temps, le temps d'avoir de l'eau chaude, on vient activer la valve et lui va faire circuler l'eau sans qu'on l'utilise pour la réchauffer. Quand l'eau est chaude, la partie bleue ici va légèrement s'illuminer. On remet la partie en fonction et on ouvre notre robinet pour avoir l'eau chaude qui sort directement. Maintenant, pour notre réfrigérateur, celui-ci fonctionne 12 volts, 120 volts et au propane. Donc, on peut venir sélectionner le mode que l'on veut. On peut le mettre ici en AC, qui est pour le 120 volts, le LP gaz pour le propane et DC pour le courant 12 volts. Lorsqu'on le met en mode automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts. Donc, on a la partie congélateur intégrée.
Maintenant, la cuisinière, fonctionnant au propane aussi. Lorsqu'on veut allumer les ronds, on vient simplement appuyer l'étincelle et ouvrir la valve. On a une station électrique, donc des prises 120 volts USB, que l'on peut rétracter pour gagner de la surface de comptoir. Un micro-ondes conventionnel juste en dessous, avec notre évier eau chaude et eau froide. On a une télévision pour le salon, ainsi qu'un rideau pour la capucine à l'avant que l'on peut fermer pour avoir coupé le soleil. Maintenant, sur notre tableau de bord principal de l'unité, on va avoir différentes informations concernant la maison. Lorsqu'on va sur le menu de base, on va avoir nos différents niveaux pour l'eau fraîche, l'eau grise et l'eau noire. On peut aussi ouvrir, fermer des lumières. On voit aussi à quelle température on a géré notre climatisation. Et on peut activer la pompe à eau juste ici. Et la climatisation. Lorsqu'on va sur la goutte d'eau, on va voir tout ce qui concerne l'eau plus précisément. Donc, encore une fois, on voit nos niveaux plus détaillés. On peut activer la pompe à eau. Et on a le tank heater. Les tank heaters, ce sont des pads chauffants sous les réservoirs d'eau grise et d'eau noire. Ça permet de garder ceux-ci à une température légèrement plus élevée quand on commence à avoir des températures ambiantes sous zéro à l'extérieur. Donc, lorsqu'on veut effectuer nos vidanges, on ne veut pas que nos liquides soient gelés. Donc, on peut venir l'activer tout simplement. Si on continue, on va retrouver différents paramètres pour ouvrir, fermer notre slide-out. Lorsqu'on veut faire cette opération, le moteur doit être en marche ainsi que le break à bras actionné. On a aussi l'ouverture pour l'auvent, donc Extend Retract. On a des pattes stabilisatrices à l'avant et à l'arrière du véhicule, côté gauche, côté droit, pour venir niveler le véhicule et stabiliser celui-ci. Pour la climatisation, bien, on a le choix. On peut choisir notre mode cool automatique, fan ou heat. Donc, tout dépendamment de la température que l'on veut, si on vient de mettre à cool, mais après ça, on peut gérer la température en Fahrenheit qu'on veut. On peut gérer aussi l'intensité de nos fans, low ou high. Quand on veut le fermer, on vient simplement appuyer dans le milieu. Tout ce qui est l'éclairage. Donc, à l'intérieur, il y a de l'éclairage de cabinet principal. Puis il y en a beaucoup qu'on peut aussi modifier l'intensité de l'éclairage. Juste ici. Donc, on peut allumer les lumières extérieures, lumière de l'auvent et la lumière cargo pour les coffres de rangement à l'extérieur. Quand on va sur l'éclair, on va avoir la partie qui gère la génératrice et on voit aussi notre voltage de nos batteries. Batterie coach, c'est la batterie maison du motorisé et la batterie du châssis, c'est la batterie moteur qui va servir à faire décoller le moteur. On a aussi notre indicateur pour le réservoir de propane. Même principe, lorsqu'on veut décoller la génératrice, on va maintenir le bouton stop quelques secondes et ensuite start pour la décoller. On a le système AGS qui permet de programmer un horaire pour la génératrice au besoin. On peut ici avec les fans décoller le fan de la cuisine ou de la chambre de bain à partir d'ici. Un autre volet, sans se servir du tactile, on peut contrôler l'éclairage aussi, les ouvrir, les fermer à partir d'ici. Et même chose, les contrôles en fait, S1 pour le slide out. Ensuite, on va avoir A1 pour le haut vent, J1 pour les jacks. Donc, on peut contrôler les jacks, extend, retract. Donc, si jamais on ne veut pas se servir de l'écran, on peut se servir ici des différentes fonctions. Juste en dessous de notre panneau de contrôle, on a une gestion en fond par rapport à notre inverteur qu'on peut venir ouvrir et fermer. On voit aussi notre chargeur qui est en fonction si on active notre inverteur. Beaucoup d'informations concernant le voltage. Donc, si on va avoir le voltage de nos batteries, à combien d'ampérage que ça charge, on peut faire des programmations différentes aussi avec des timers, définir des minimums, des maximums. On a les manuels par rapport à ça si jamais on veut faire des programmations. Donc, c'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité. Merci beaucoup.